Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Garmin a sorti la mise à jour 15.68 en version bêta. C'est la première fois que je creuse aussi loin dans la liste des nouveautés car il y a des trucs à ne pas louper. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai attendu quelques jours avant de sortir cette vidéo parce que j'ai quelque peu galéré pour faire fonctionner un nouveau truc et c'était celui que je voulais voir vraiment. Parce qu'au-delà du transfert des nouvelles fonctionnalités sorties avec les Venue 3, comme l'enregistrement des siestes, Garmin va sortir beaucoup plus intéressant, et notamment deux améliorations qu'on attend depuis très longtemps. Pour commencer, les montres qui sont concernées. Moi, j'ai sorti mon Epix Pro 2, mais l'Epix 2 sera également concerné par cette mise à jour. Il y aura aussi les Fenix 7, Fenix 7 Pro, Enduro 2, Quatix 7 et Mark 2. La version 15.68 bêta, elle est disponible tout de suite. Elle est d'ailleurs déjà sortie il y a 4 ou 5 jours. Il suffit d'inscrire sa montre au programme de test bêta. Ça se fait depuis le site web Garmin Connect. Mais attention, c'est cool parce que ça permet de tester tout de suite les nouvelles fonctionnalités, mais c'est une version logicielle de test. Donc il peut y avoir des bugs, et d'ailleurs j'ai fait un tour sur le forum pour essayer de démerder le problème que j'avais, et il y a pas mal de bugs qui sont reportés. Donc c'est une mauvaise idée de le faire si vous avez bientôt une course. Attendez plutôt la version finale. Première nouveauté que je vais vous montrer, on peut maintenant enregistrer les siestes. Ça se voit soit sous la forme d'un nouveau widget, soit comme moi, tout est regroupé dans le dossier Health, Santé. Et donc, on a maintenant ici un nouveau widget pour les siestes qui vient en plus du widget du sommeil. Donc on peut soit le laisser détecter automatiquement une sieste, soit le déclencher manuellement en appuyant sur le bouton Start. Et là, on peut même sélectionner un chrono. Donc par exemple, si on veut faire une sieste de 20 minutes, la montre passera en mode ne pas déranger et au bout de 20 minutes, elle va vibrer sonner. En fin de sieste, on a un petit commentaire qui nous dit si la sieste a été profitable ou pas. Pour mieux voir si la sieste a été profitable, on peut se servir du body battery qui lui aussi a été revisité. On voit là le déroulé de mon body battery depuis minuit. Récupération pendant la nuit, descente pendant la journée, descente un peu plus rapide pendant ma séance de sport. Un focus sur les 4 dernières heures. Et là, maintenant, on a des facteurs qui ont influencé fortement le body battery. Alors, si on prend dans l'ordre chronologique, mon sommeil, il a rajouté 58 points de body battery. Ensuite, j'ai perdu 8 points en faisant une séance de musculation que j'ai enchaîné avec un peu de cardio sur du vélo en salle, moins 3 points. Ma sieste, qui m'a pas fait de mal, mais qui m'a pas rendu de points de body battery. Mais moi, ce que j'attendais le plus, c'était ça. Les alertes vocales de points de navigation. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même chose que votre GPS de voiture. C'est-à-dire qu'au lieu de vibrer et de sonner à l'approche d'un point de navigation, soit pour une alerte turn by turn, soit pour un waypoint qu'on aurait ajouté sur l'itinéraire, eh bien cette fois, la montre, elle va vous parler pour vous guider et vous dire tournez à gauche, tournez à droite. Alors, ça demande quelques petites manipulations supplémentaires. Premièrement, au moment de la mise à jour, ça ne suffira pas de faire la mise à jour bêta parce que Garmin a uploadé les fichiers de prompt audio séparément et donc il va falloir les télécharger en plus. Pour ça, deux manières de faire. La manière qui m'a pris beaucoup de temps hier soir, je vous la montre quand même. On va dans Système, mise à jour du logiciel, rechercher des mises à jour. Et là, vous allez voir que la montre va se connecter au Wi-Fi, va rechercher des mises à jour et télécharger des fichiers. Le problème, c'est qu'elle va les télécharger, d'après ce que j'ai pu voir, elle les télécharge à peu près 5 par 5. Or, il y a 35 fichiers audio pour donner toutes les indications, virage gauche serré, virage gauche, approche d'un virage. Et ça, il faut le multiplier par toutes les langues. Donc, après avoir relancé, plus 5, plus 5, plus 5, en fait, si vous voulez les alertes vocales de points de navigation, eh bien, il faut brancher votre montre à Garmin Express, lancer les mises à jour. Là, pareil, vous ne savez pas trop ce qu'elles contiennent. Il va mettre à jour des cartes, mais aussi télécharger la mise à jour et notamment télécharger d'un seul coup tous les fichiers audio. Ensuite, les fichiers audio seront dans votre montre, donc il suffira de connecter des écouteurs Bluetooth et de charger un itinéraire. Si vous êtes passé par un itinéraire via Garmin Connect, alors vous allez pouvoir recevoir des alertes sur tous les waypoints que vous aurez ajoutés manuellement sur cet itinéraire, mais également toutes les alertes de guidage turn by turn que Garmin Connect a ajoutées automatiquement sur l'itinéraire. Et ça, c'est génial. Alors hier, j'ai fait plein de configurations possibles, plein d'essais. J'ai même cru que ça ne fonctionnait pas. J'ai vérifié sur le forum Garmin, il y a des gens qui y arrivaient, donc j'ai cherché, j'ai persévéré.
Il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Premièrement, c'est le dialecte, donc la langue que vous avez choisie pour le fichier audio. Je vais vous montrer où est-ce que ça change. Deuxièmement, il y a le profil sportif utilisé. Je pensais que ça pouvait avoir une importance et notamment peut-être je pensais que Garmin l'avait réservé au vélo et pas à la course à pied. Et ensuite, le dernier point, c'est lorsque vous créez votre itinéraire sur Garmin Connect, vous choisissez pour quel sport il va être utilisé. Et donc, moi, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, la seule combinaison que j'ai réussi à faire marcher, c'est un itinéraire tracé pour le vélo, utilisé avec n'importe quel profil sportif. J'ai essayé vélo, course à pied, et utilisé avec n'importe quel dialecte. J'ai essayé avec de l'anglais et du français. Mais donc, je n'ai pas réussi avec un itinéraire que j'avais tracé pour de la course à pied. Je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait quelque chose de travers. Mais en tout cas, il suffit de tracer votre itinéraire en le déclarant comme du vélo, même si après vous l'utilisez avec un profil de course à pied. J'ai testé, ça fonctionne. Une fois en course, on a une petite voix qui donne ça. Prochainement, tournez à gauche. Tournez à gauche. Dans 23 mètres, tournez à gauche. Si jamais votre petite voix n'est pas en français, eh bien on va aller voir un réglage que j'avais partagé dans ma vidéo sur les 10 réglages de pro. Et donc ça se situe là. Vous allez aller dans les signaux sonores, tout en bas, dialecte, et là vous choisissez français. Je serais curieux que vous me fassiez des retours dans les commentaires sur les alertes audio de navigation. Dans quelle configuration est-ce que ça a marché pour vous? Dans quelle configuration est-ce que ça n'a pas marché? Et puis pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines publications. Autre nouveauté pour les smart notifications, les messages vont maintenant afficher les images à l'écran. Mais ça, malheureusement, c'est uniquement avec un smartphone Android et moi j'utilise un iPhone donc je ne pourrais pas vous le montrer. Garmin a ensuite ajouté un nouveau réglage qui permet de rendre la police d'écriture plus grosse. Ça, je sais que c'était recherché par quelques sportifs âgés. Donc, on va pouvoir régler ça dans Système, Affichage. Et là, vous avez Large Font. Alors, dans la version publique définitive, ça sera traduit en français. Ici, pour les versions bêta, c'est habituel que ça soit uniquement en anglais. Vous activez Large Font et voilà, vous avez vu la différence. C'est écrit un peu plus gros. Le problème, c'est que les sportifs un peu âgés ne vont pas être très satisfaits. Ça ne change rien à la taille des polices dans les écrans de données. Dommage. Pour ceux qui ont une Epix, dans ce même menu Système Affichage, on peut maintenant changer la couleur du Redshift. Ici, on va pouvoir choisir rouge, vert ou orange. Et la deuxième nouveauté qui était très attendue, c'est la suppression de la limite du nombre de points sur un itinéraire. C'est quelque chose que j'ai souvent vu passer sur le groupe Facebook « Je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin » où je voyais des gens qui étaient affolés parce que lorsqu'ils chargeaient un itinéraire, généralement pour un ultra, eh bien leur montre leur affichait un message un peu bizarre sur lequel elle disait en gros qu'il n'y aurait que 50 points d'itinéraire qui seraient pris en compte et que la suite de l'itinéraire ne serait pas pris en compte. Alors sur les vieilles Garmin, c'est 50 points. Sur les montres plus récentes comme les Fenix 7, Garmin avait monté ça à 200 points. Mais quand on prend en compte que chaque indication turn by turn est un point sur l'itinéraire, c'était gênant. Alors concrètement, ça n'empêchait pas de faire du suivi d'itinéraire. La montre allait bien afficher l'itinéraire jusqu'à l'arrivée. En revanche, il n'y avait que 50 indications turn by turn ou 200 indications turn by turn. Si jamais vous aviez ajouté des waypoints pour les ravitaillements ou des points particuliers, eh ben, ça réduisait le nombre d'indications turn by turn. Et bien maintenant, c'est fini. Ici, vous voyez par exemple, j'ai chargé l'itinéraire de l'UTMB. On va pouvoir lancer effectuer le parcours et on n'aura plus d'alerte. Nouveau widget, en plus maintenant des heures du soleil, on a un widget sur les phases de la Lune.